Pierre-Luc Collin, je suis le directeur du site de Joinville. Je suis sous la responsabilité du directeur de l'activité Rechange, qui est un des propriétaires du groupe. Electric Field Service fait partie d'un groupe qui s'appelle EFI Automotive. C'est un groupe familial. Vous avez 4 frères aujourd'hui qui sont à la tête du groupe. Un groupe qui fait donc 200 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui dans la fabrication de fils électriques. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui est 100% dédié à l'automobile. Pourquoi l'implantation ici? Je dirais le propriétaire Jean Tholin, qui est donc le père des 4 frères actuellement à la tête du groupe. C'était un chasseur, un pêcheur, etc. Il aimait beaucoup ça et il avait pour habitude de venir dans la Haute-Marne. Il avait un ami qui était propriétaire d'une petite usine qui était à l'époque en difficulté. Et il l'a racheté. Alors il ne l'a pas fait non plus pour faire plaisir à son ami, c'était bien parce qu'on était proche des usines de montage, qui sont notamment la Française de Mécanique à Douvrin dans le Nord. Et puis pour PSA, on n'est pas très loin de Trémery, qui est l'usine proche de Metz. En fait, on la connaît évidemment de longue date. On avait commencé à travailler avec eux grâce au club Lean, le club Lean 1052, c'est-à-dire Aube Haute-Marne, qui était animé par Jean-François Piard. Parce que aussi le groupe, je dirais, avait souhaité s'impliquer dans la mise en place du Lean au niveau de tous les sites. Et nous, on a dit, bon, ok, on y va et on participe à un club qui était le club animé par la CCI. On a continué maintenant à la mise en place, donc fin 2014, du club Kaizen Joinville. C'est un regroupement en fait d'industriels de la région de Joinville. Et le but de ça, c'est qu'au minimum, les dirigeants se rencontrent une fois par an et que l'on organise 3 à 4 fois par an la rencontre de nos agents de maîtrise pour qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent partager leurs problèmes, qu'ils puissent s'aider les uns les autres éventuellement et commencer à regarder quels sont les sujets sur lesquels ils pourraient travailler ensemble. Et puis on a travaillé aussi depuis 2006 avec Haute-Marne Expansion. Il a fallu créer une plateforme de stockage. On avait un investissement important à faire, ça représentait plus de 195 000 euros. Et là, avec Haute-Marne Expansion, on a pu bénéficier d'une aide du GIP à hauteur de 20%. Et puis on a recommencé. Et donc en 2014, on a pu déposer 2 dossiers et on a pu faire donc la construction d'une extension. Et puis on travaille aussi sur des projets, bobines et capteurs, donc 2 sujets sur lesquels on a pu obtenir 2 aides de la part du GIP. Quand même des montants importants au niveau des aides que l'on aurait eu plus de difficultés à obtenir si on n'avait pas pu travailler avec Haute-Marne Expansion. Et ça a été un travail extrêmement important et qu'on a beaucoup apprécié d'ailleurs.